Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a plusieurs choses à notre agenda. On va commencer avec faire un petit retour sur le problème de la semaine des papillons monarques parce que cette activité-là va vous aider pour la journée thématique de jeudi. Donc, on va y revenir brièvement. Ensuite, on va parler de la science citoyenne et de l'ADNE. Ça va être la dernière portion de notre sujet sur les espèces menacées. Puis finalement, vous allez avoir du temps de travail pour avancer votre projet, planifier votre présentation orale, etc. Donc, on va commencer avec le problème de la semaine. Pour vous rappeler, vous le rappelez, vous deviez faire un dénombrement, c'est-à-dire de compter ou de faire une meilleure estimation possible du nombre de papillons sur l'image. Donc, dépendamment du niveau que vous aviez choisi, les images étaient différentes. La première était peut-être un petit peu plus facile que la deuxième. Donc, comment on fait ça, un dénombrement? On pourrait décider de compter chaque papillon. Ça ne nous tente pas tant que ça de faire ça, étant donné qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut développer pour aller estimer de la façon la plus précise possible le nombre de papillons sur cette image-là. En voici quelques-unes, puis je crois que la plupart d'entre vous avez quand même été capable de choisir l'une de ces techniques-là. Il est possible de séparer l'image en plus petites sections. Donc, au lieu de compter tous les papillons sur toute la photo, on peut séparer en plus petites portions. Si on observe, il y a quand même certaines portions qui semblent avoir à peu près le même nombre de papillons. Donc, je les ai identifiés en rouge. Ensuite, on peut identifier deux autres sections un petit peu similaires, puis finalement une dernière section sur laquelle on pourrait retrouver le plus de papillons. Donc, on peut aller estimer le nombre de papillons sur chaque type de case pour ensuite en faire un calcul un petit peu plus facile et rapide. Donc, deuxième façon, on pourrait aller compter le nombre de papillons sur la longueur ainsi que sur la largeur de l'image, un peu comme si on calculait l'aire de cette figure-là. Donc, on pourrait calculer, par exemple, qu'il y a 20 papillons sur la longueur, peut-être 20 papillons sur la largeur aussi, ce qui nous donnerait une aire de 400 papillons. Donc, l'aire étant la base fois la hauteur, si on prend, par exemple, un rectangle. Peu importe la méthode choisie, c'est quand même primordial de l'expliquer. Okay? Donc, prenez le temps de bien expliquer vos stratégies derrière le démembrement sur l'image. On va maintenant parler de la science citoyenne. La science citoyenne, on l'appelle aussi la science participative. C'est quoi? La science citoyenne, ça le dit, ça consiste en la participation du public, des citoyens pour la production de connaissances scientifiques. Évidemment qu'il y a des scientifiques, des personnes qui vont aller faire des dénombrements, des études, de la recherche sur différentes espèces. Or, le public peut lui aussi participer aux connaissances scientifiques. Par exemple, on pourrait demander aux citoyens d'aller recenser des oiseaux dans un jardin ou dans un parc, de prendre des photos de différentes espèces végétales ou animales, ou etc. C'est une science qui permet donc l'accès à une grande quantité de données sur des vastes zones géographiques et sur de longues périodes. C'est-à-dire que les scientifiques ne peuvent pas nécessairement savoir tout ce qui se passe en tout temps sur toutes les parties d'un territoire. Donc, c'est les citoyens qui vont aller, avec leur rapport, compléter les informations qu'on a déjà sur les espèces. Il existe plusieurs projets de sciences citoyennes sur de nombreux sujets, des oiseaux, des papillons, des tortues, des chauves-souris, des poissons, etc. À la fin de ma présentation, je vais vous indiquer un lien que vous allez pouvoir suivre pour aller regarder une vidéo sur la science citoyenne pour la mission des monarques. Donc, une mission qui a été proposée aux citoyens pour sauvegarder les monarques et pour s'assurer que l'espèce ne soit pas éteinte. Ça amène au sujet de l'ADN environnemental, qui est un sujet super intéressant. L'ADN, tout d'abord, c'est ce qui contient le code génétique qui renferme toute l'information héréditaire d'un individu. Donc, chaque personne, chaque espèce a un code génétique unique. Bien que l'ADN soit unique à chaque individu, il y a quand même certaines parties ou des séquences de cet ADN-là qui sont identiques pour tous les individus d'une même espèce.
Ça, ce que ça veut dire, c'est que la technique d'ADN environnementale permet de dresser un portrait de la biodiversité d'un milieu sans avoir à observer directement les espèces qui s'y trouvent. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller prendre des échantillons dans des environnements, puis sans avoir à observer la présence d'espèces animales sur ce territoire-là, mais on va être capable de dire, étant donné l'ADN qui s'y retrouve, on va pouvoir dire, on sait qu'il y a eu de telles ou telles espèces sur ce territoire-là. Donc, l'analyse de l'ADN, c'est aussi fort utile pour détecter la présence d'espèces difficilement observables, comme une espèce menacée, par exemple. Ça va être maintenant le temps d'aller visionner la vidéo. Voici comment le reste de la période va se dérouler. Vous allez commencer par aller rechercher le lien pour la vidéo sur la mission Monarque, donc dans le bloc-notes, dans les sciences, univers vivants, sciences citoyennes. Vous cliquez sur le lien, vous allez visionner la vidéo. Ensuite, ça va être du temps de travail pour votre projet d'espèces menacées. Donc, vous pouvez travailler individuellement et puis les 30 dernières minutes du cours, vous allez pouvoir vous rassembler en équipe pour travailler sur votre présentation orale. Donc, bon travail tout le monde, puis on se voit très bientôt.